Salut YouTube. Bon, je suis un peu sale parce que j'étais en train de bricoler à notre projet. Bah, tu sais, je deviens un peu comme ces youtubeurs spécialisés, quoi. Là, on était sur un terrarium. Ah, parce que... Ah, tu me crois pas? Ah, il me croit pas. Oui, oui, il n'y a pas que l'aquarium dans la vie. Allez, tu vas voir le plafond de ma maison. Effectivement, on était en train de finir le projet terrarium. Mignon, n'est-ce pas? Dans le mur. Enfin, c'est pas la vidéo du jour, mais ça pourrait en faire une autre. Alors, aujourd'hui, et je te le dis cousin, ça va être petit souci. Je me suis aperçu, avec les 2 neurones qui me restent, enfin, j'ai dû les acheter sur AliExpress si tu veux, ils étaient déjà utilisés. J'avais pas fait gaffe. Là, j'ai mon écumeur. Bon, il reste qu'à 300 cousin, il reste qu'à 300, t'as vu? Je vais faire arrêter par les condés. J'ai mon écumeur. Mon écumeur, parce que l'enculeur, c'est pas la même chose. Donc, mon écumeur qui est là, il y a un niveau, un level, scotch rouge. Ah merde, il est sous l'eau. Donc, partant de ce constat, j'étais un peu dans la merde. Donc, j'ai téléchargé sur Internet le bazar, exprès pour le K300, hein, et bien entendu, je t'ai pas attendu, mais je l'ai imprimé, je l'ai monté. Donc, c'est un petit support réglable que tu mets sous l'écumeur. Je peux te voir à travers. Ah, ça rend pas intelligent. Qui permet de faire ça, tu vois. Donc, je suis content. Donc, faut sortir l'écumeur et faut le régler. Donc, la vidéo d'aujourd'hui s'appellera l'écumeur. Bon, après, tu sais à quoi ça écume. Ça sert à sortir les corps gras du style la merdasse des poissons et sûrement tout un tas d'autres trucs. Ça sort des bactéries, des micro-organismes unicellulaires, par exemple, un cousin à toi. Donc voilà. Bon, on va aller là. Alors attendez, je sais pas comment je vais faire la caméra. Ah, on est toujours dans un truc de qualité. Il y aura peut-être d'autres informations après parce que... effectivement, j'ai installé une petite lampe aussi. Tu vois? Tu la vois? C'est une petite lampe à batterie qui a la particularité de s'ouvrir quand tu ouvres la porte. C'est un petit détecteur de mouvement. Donc, voilà. Là, le bordel qu'il y a, c'est que mon écumeur, tous les fils ont été attachés. Donc, on va faire des plans dignes de toupette. Hashtag les serpents. Il va falloir que je soulève tout ça pour aller mettre ça dessous. Donc, j'ai mesuré l'espace qu'il y a de là à là. J'ai environ 7 cm. J'ai réglé mes pieds de 7 cm. J'ai mis un petit contre. Donc, ça, c'est imprimé que ma Bomboulab X1, petit sponsor, il y en a dans la vidéo. Bah non, personne ne me sponsorise à moi. En même temps, quand tu fais 300 vues, personne ne te sponsorise. Enfin, on va dire que je me sponsorise tout seul, quoi. Donc, l'idée, c'est de sortir cette merde. Ce qui va me faire chier parce que, effectivement, je vais pas pouvoir passer le truc dessous sans tout sortir. Or, tout est attaché, donc ça va être compliqué. Donc, à mon avis, il va falloir que je commence par sortir le bol. Sauf que, si tu as déjà essayé, comme ça, tiens, de sortir le bol d'un écumeur qui a pas trop servi. Alors, il est d'occasion, celui-là. On l'a vendu. Ça m'arrange, mais ce bol est ultra relou à sortir. Je sais pas pourquoi. Bon, après, c'est vrai qu'en règle générale, les écumeurs, c'est chiant à sortir. Bon, ben là, c'est le cas. Alors, ce que je voudrais faire, ça serait le lever. Est-ce que si, faut que je sorte. Alors, je vais sortir ma montre, parce que le verre contre le verre, à dureté égale, ça peut faire mal. Et si c'est pour tout éclater, ça sert à rien. Un peu comme quand j'ai malmené ta cousine la semaine dernière. Non, alors comment ça peut? Faut que j'arrête de faire des blagues comme ça. La cousine, tu vois. Là, si je fais ça, le bol, je vais... Alors, l'astuce, après, c'est d'y mettre un peu de graisse. J'ai mis de la graisse. Comme dit un bon pote à moi, t'as qu'à y mettre de l'huile d'olive, c'est encore gras. Et en fait, un peu d'huile d'olive, ça marche. La zitoune, ça fonctionne. Donc, maintenant que c'est un peu dégagé, je vais pouvoir... Alors, comme il est plein d'eau, on y va doucement parce qu'il faut qu'il se vide. Voilà. Là, normalement, il y a toujours un truc qui m'emmerde. On repère le sens, c'est comme ça dessous. Alors, l'avantage, c'est que ça flotte. On repasse ça là. Et là, à moi la peur, parce qu'avec le fil, ça va être la galère. Donc là, maintenant, il va falloir que tout ça se mette bien en branle. Donc, normalement, si on n'est pas trop con dans ce que j'ai... Donc, on peut voir maintenant avec mon pied que le scotch est pas dans. Donc, est-ce qu'il est au fond? Oui. Ah, c'est de la vidéo temps réel, on est... Donc, il va falloir que je règle. Donc, il faut recommencer. On recommence. Allez, alors, on fait gaffe à pas tout chibrer, comme on dit, dans le sud-ouest de la France. Donc,
on va décaler par là. Et on a vu qu'on était, oui, comme ça, on était trop haut. Donc, trop haut de pas mal quand même. Hein. On va laisser environ ça. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher le mètre que j'aurais dû prendre. Tu crois que ça aurait été plus simple si j'avais eu un cerveau? Effectivement, oui. Donc, s'il y a des espèces de caoutchouc antidérapants, bon après c'est histoire de passer un moment ensemble, mais bon. Donc là on mesure, tu vois, j'ai 6 centimètres. J'ai enlevé un bon centimètre. Donc ben là, pareil, on visse. Donc bien sûr, je peux pas vous donner le plan de ce support parce que c'est une licence que tu achètes et qui doit servir que pour toi. Il y a quelqu'un qui s'est fait chier à le dessiner. Alors je t'avoue que j'ai hésité à le dessiner. Après, ça vaut, j'ai payé ça 8 balles, je crois. Donc, pour 8 €, ça m'a coûté rien du tout de filament parce que c'est une vieille bobine que j'utilise pas. Je fais les fonds, comme on dit. J'imprime souvent des trucs, enfin souvent des trucs, non. J'imprime pas mal des choses en PLACF, en carbone, que j'utilise plutôt dans l'industrie pour faire des essais à droite à gauche. Voilà. Nous revoilà. Donc, on recommence, on soulève ça, on va glisser le pépère qui va flotter. On repasse ça sans toucher droite et on va tirer le fil. Voilà. Et là, faut avouer que le scotch est plutôt pas mal. On est au water level. Donc ça, c'est bien. Donc là, on va remettre le bol. Alors, on va mettre un peu de graisse au bol. Faut pas se faire avoir. Donc moi, j'utilise une graisse Amazing Grace. C'est pas une graisse qui est toxique. Et cette graisse, c'est une graisse qu'ils utilisent pour les compétitions automobiles, pour je sais plus quoi, mais c'est un truc qui nuit pas à rien, quoi. Tu vois? C'est ça que sympa, quoi. Voilà. En même temps, si tu veux que je te donne la description ou le nom du produit, je sais plus parce que j'ai acheté 2 fois ce truc chinois, ça rentre tout seul. Donc, on a mis le tuyau. Vous avez remarqué que j'ai vidé le bol de l'écumeur par terre. Formidable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer le petit pot de graisse. Alors attends, comment je fais? Faire comme ça. Voilà. J'ai un petit pinceau comme ça. J'utilise cette graisse, j'utilise aussi pour graisser les guides à billes de l'imprimante 3D. Donc voilà. Là, maintenant, on va sur le côté, on appuie pour allumer l'écumeur. Le pépère, il va démarrer. Le niveau d'eau de l'écumeur, il faut que je le règle. Je l'ai mis tout en bas parce que, en fait, il y a rien dans le bac. Donc, vu qu'il y a rien à écumer, pas forcément trop se faire chier à le régler. Je l'ai monté parce que il fabrique des bulles sinon. Alors, je vois qu'il a quand même tendance à fabriquer des bulles, mais beaucoup moins. Est-ce que, à mon avis, il manque encore d'eau? Water level. Bon. Alors, quand t'as pas la doc, donc c'est un RSK. On va faire ça ensemble. Si RSK 300 manuel. Utilisation. Non. Contrôle manuel. C'est dual controller. Alors, c'est bien parce que tu prends le machin et ils te mettent pas le manuel de ce qu'ils te montrent. On va chercher level. C'est parce que c'est pas le bon modèle. C'est celui-là. Skimmer sont équipés d'une pompe PSK, une venturi bien proportionnée ainsi qu'une plaque de diffusion. Tu vois? Donc bon, ça vaut quand même un petit prix, ce truc. Ah, ça c'est bon. Là, on l'a. Donc, nous l'avons. Il y a quelque part un endroit, on va taper niveau, et ça doit nous y amener. Alors, le problème, niveau, compartiment à niveau constant, essayez de monter ou baisser le niveau d'eau approximativement 12. Vérifiez que le rejet d'eau en bas de l'écumeur n'est pas bouché. Un scotch sur l'écumeur qui dit water level. Donc, tu pourrais croire que ce water level, là, on est au water level. Tu pourrais te dire si c'est bon. On l'a eu. C'est parce qu'il devait avoir de l'air dedans. Et là, on va le baisser un peu. Tu vois, je le fais monter et après, je le baisse un peu. Donc là, bon, il y aura pas d'écume. Donc ça sert à je vais l'éteindre après. Encore 2. Par contre, j'ai pas l'eau qui est tout à fait au bon niveau. Pourquoi je ne sais pas. Pourtant, je suis ouvert là-bas. Ça va se remplir, c'est normal. Ah bon, on va le laisser régler comme ça. Donc, on peut en déduire que l'écumeur est là pour oxygéner l'eau. Ça fait beaucoup de bulles, hein. C'est une pompe qui pousse l'eau à travers un effet Venturi. Donc, c'est un autre tuyau qui vient, comme l'eau, elle arrive comme ça, et il y a un autre tuyau comme ça avec l'air. L'eau, en arrivant, crée un flux. Ce flux fait tourner l'eau dans le corps de l'écumeur, et en faisant passer l'eau par le tuyau, ça aspire de l'air, en fait. Et cet air est mixé avec les pales de la pompe en fines gouttelettes
Alors, effectivement, il y a peut-être des trucs que j'ai pas fait attention dans l'écumeur. J'ai pas regardé trop le montage, je vous avoue que j'ai fait ça comme ça. Et ces bulles qui forment de l'écume, comme l'écume de mer, qui serait créée par les vagues ou autre, la houle, voilà, ça nettoie bien la flotte. À l'heure actuelle, il est vide, j'en ai pas besoin, donc on va l'étendre. Voilà. Mais en tout cas, le réglage est fait avec je suis pas mal, je suis un poil, on le voit, un poil bas ici, mais le truc c'est que mon water level, il est pas au max. Il va se remplir en fait comme j'ai rempli l'écumeur. Bon bah ça a diminué le niveau d'eau. La petite réserve d'eau qui est là, elle a son petit robinet à côté là-bas avec la pompe. Ça va pouvoir tomber dedans et ça va refaire le niveau. Nouveauté, nouveauté. Je remets ma montre parce que sinon j'ai pas l'heure, cousin. J'espère que je parle mieux. J'essaye d'articuler pour faire des phrases à peu près intéressantes. Aujourd'hui, on aura réglé l'écumeur. Bon, j'ai reçu mes bidons. J'ai acheté des bidons comme ça. Voilà, donc ça, c'est 20 litres pour mettre de l'eau osmosée d'avance. Et ça, c'est 30 litres. Ça va me permettre de faire les changements d'eau. En gros, j'ai, allez, si on compte la décompte et tout son machin, on doit pas aller très très loin. On doit avoir quoi de 150 litres maximum. Donc, je crois que la mousse, ça permet de faire ça et de faire les petits changements d'eau quand il y en aura besoin. L'écumeur, je peux le laisser un peu. Non, je vais le couper, je pense, pour le moment. Comme l'éclairage, l'éclairage est coupé. On va faire des algues. Fait 2-3 semaines. Là, on va être à première semaine. Donc, dans 2 semaines, on devra avoir cyclé. Peut-être tester l'eau dans 2 semaines, nitrate. Bon, voilà. Mais normalement, c'est bon, on pourra produire les premiers habitants. Alors voilà, je referme pas parce qu'il va falloir que je fabrique la miniature. Je te spoil, je l'ai fait après. Donc, mes petits bidons, ils vont aller dans le coin qui est là-bas. Le coin, on y va parce que chaque fois j'y vais, ce petit rituel. Je peux pisser dans le lavabo pendant que tu regardes pas. En même temps, je le ferai pas parce que c'est mon bureau aussi ici. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait ce qu'il y avait à faire. C'est pour la grosse vidéo. En même temps, il se passe pas grand-chose, quoi. C'est normal, mais ça te permet de suivre l'aventure pas à pas. Surtout, je le tente, n'oublie pas de t'abonner. En fait, moi je fais des vidéos, mais c'est pas pour que tu les regardes. C'est juste parce que je les regarde moi. J'ai un ego, mon pote, ça me fait plaisir. Mais par contre, vu que tu as regardé au moins 2 fois, sinon 3, sinon 0, enfin non 0 tu ne serais pas. Donc tu t'abonnes, tu mets la cloche, tu passes ça à tes potes, tu publies sur les groupes Facebook, comme ça, tu peux au moins gagner 2 € par mois et ça arrondit quoi, tu vois? Ou pas. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce. Non, allez, je fais la bise. En même temps, il doit y avoir un système, hein.